And another question from our audience, please. Yeah. En français encore une fois. Oui, en français. Imaginez-vous un employeur qui connaît un peu, qui connaît assez, on va dire, le fonctionnement d'une personne autiste et qui a les meilleures intentions de donner un emploi à une personne neurodivergente en général. Et on a besoin d'un soutien. Et puis, ce qu'il arrive, c'est que ce soutien est, encore une fois, pour s'adapter mutuellement, et s'il existe, est plutôt rare. Par exemple, pour un employeur d'avoir à, par exemple, décrire les tâches à faire, c'est pas facile à comprendre. Donc, la question est quel soutien donner aux employeurs qui ont les meilleures intentions d'être inclusives pour que ça fonctionne, pour que ça soit un succès. So, great question. Thank you very much. Je peux peut-être répondre de mon S'il vous plaît, Jean-Philippe. expérience, là, mais... Puis peut-être il y a du factuel, puis il y a de l'hypothétique là, aussi là-dedans. Là. C'est une très bonne question, mais par exemple, moi, je suis un employeur, puis je suis TDAH. Donc, je connais bien ma condition, puis j'embauche, je suis un hiring manager aussi, j'ai eu des employés, puis j'en ai eu... j'étais exposé à des processus d'entrevue, par exemple, qu'il y avait des gens qui avaient la même condition que moi, par exemple. Puis, je savais comment adapter, mettons, les exercices d'entrevue, puis le processus d'entrevue, c'est en fonction de ces personnes-là, pour que moi, je puisse déceler, par exemple, encore là, les forces de la personne, puis voir un petit peu comment cette personne-là, en m'interposant un peu dans la même chose, c'est ça, que je pouvais savoir si cette personne-là pourrait être un bon fit pour travailler chez moi, par exemple. Mm-hmm. Ça m'a fait beaucoup penser à comment je pourrais adapter mon environnement aussi par rapport à ça. Puis je pense que ça, c'est un exercice que quelqu'un qui vit, puis là, c'est là que je tombe un peu dans l'hypothétique, tu sais, c'est quelqu'un qui... Le support... C'est encore là, je trouve que c'est un peu un concept, comment dire, licorne, là, d'une certaine façon, un peu unicorn, parce que ça va pas être encore un one size fit all. On peut pas dire on offre du support à tout le monde. Il y a de quoi d'extrêmement magique qui va être offert aux employeurs pour qu'ils puissent arriver. Puis je pense qu'on y arrive avec plusieurs sujets. Il y a beaucoup par exemple, les sujets qu'on parlait beaucoup plus, qui sont devenus d'actualité aussi un peu, pareillement, tout ce qui est inclusion, diversité de genre, par exemple. Puis qu'il y a des employeurs qui sont comme, je comprends bien le concept, mais je n'y crois pas. Mes valeurs ou la manière que j'ai été élevé ou toute mon exposition complète dans ma vie fait en sorte que je comprends le concept, mais je ne l'ai jamais vécu d'une certaine façon. C'est comme vouloir aller à la guerre, mais avoir appris comment aller à la guerre sur un tableau avec une craie. D'une certaine façon, tu n'as pas l'expérience vécue de faire ça. Donc, je pense que dans l'hypothétique, un employeur qui voudrait, et puis j'ai peut-être pas raison aussi, mais un employeur qui voudrait, pour donner le support adéquat à des employeurs, ça serait de pouvoir sans doute avoir des gens neurodivergents au sein de leur organisation qui puissent être un peu advocates de comment pouvoir penser à ça, puis comment pouvoir penser à comment qu'on peut s'adapter sans ou avec si la personne le disclose ou pas, là, dans le fond, tu sais. Donc, d'avoir ces personnes-là, c'est comme si on se dit, on est une entreprise qui prône la diversité ethnoculturelle, par exemple, tu sais, puis que c'est juste des hommes blancs au travail de toute l'organisation. Ouais. Tu sais, c'est sûr que c'est très difficile à faire croire, puis ça va être très difficile de faire les premiers pas aussi, de créer un équilibre culturel au niveau de l'organisation. Donc, c'est ça. Il faut des exemples, finalement.
tangible, il faut de la chair, il faut et puis on peut pas, comme tu dis, planifier sur un tableau. Ça doit être quelque chose de vécu. Il peut y avoir des erreurs et puis on peut le répéter. Il y a des questions. J'ai des... oui, s'il vous plaît, pardon. Il y a deux outils qui sont très intéressants en entreprise. Ça, c'est vraiment la responsabilité, des responsables des ressources humaines et des gestionnaires qui vont accueillir un nouveau recruté, par exemple, une nouvelle embauche. Il faut toujours, dans une entreprise, qu'il y ait des manuels opératoires pour chaque poste. Tu vois, si par exemple, la personne qui est embauchée, c'est pour faire du service à la clientèle, par exemple, il faut un manuel pour le service à la clientèle, pour ce poste-là. Comment on traite les demandes et tout, avec toutes les procédures. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un mentor qui est associé à la personne qui va l'accueillir, pas seulement pour faire le tour de là c'est la cuisine, là c'est la machine à café, tout ça. Puis ça c'est Kelly, salut Kelly, c'est pas ça. Tu me poses toutes tes questions, tu me dis comment tu veux travailler, et moi je trouve le moyen, je te fixe des objectifs toutes les semaines, et je trouve des moyens pour que tu atteignes ces objectifs. Donc concrètement, je pense que c'est une piste pour accueillir des personnes neurodiverses ou pas de toute façon, mais faire de leur intégration un succès. Mais il faut formaliser les choses. Et ça, malheureusement, c'est pas dans la culture des ressources humaines québécoises. C'est vraiment un gros problème, l'intégration.